Excellence, l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, M. Amadou Sow, soyez le bienvenu et nous sommes très honorés par votre présence, en sachant que vous avez changé tout un programme et que l'équipe nationale sénégalaise se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Madame Marie Bassem, première conseillère, le conseiller à l'ambassade, M. Abdoulaye Keita, nos invités, Diop, Si Abdoul, le représentant de la direction du département Afrique du ministère des Affaires étrangères, M. Taleb, messieurs les responsables des médias, chers invités, chers amis. Le Maroc et le Sénégal se sont orientés, en plus de leur forte alliance politique et diplomatique, ils sont orientés vers un partenariat économique renforcé, tourné vers la réalisation concrète de projets communs de développement. Et aujourd'hui, ce partenariat sénégalo-marocain, il connaît un essor important. En effet, l'axe Rabat-Dakar se renforce chaque jour davantage sous l'impulsion d'une volonté politique commune au plus haut niveau. Des directives sont données de part et d'autre aux deux gouvernements pour que la coopération bilatérale constitue une priorité. Et la visite officielle effectuée par le souverain marocain au Sénégal en mars 2013 et celle effectuée par le président Macky Sall en juillet 2013, 4 mois après, illustre une nouvelle fois la pérennité des relations de qualité exceptionnelle entre les deux pays amis et la continuité dans le partenariat et dans ses diversifiés, confortée par les liens d'amitié très profonds entre les deux pays frères. Le Maroc, en faisant le choix de s'ouvrir sur son environnement africain, encourage tout investisseur marocain à s'investir au Sénégal. Dans le domaine du bâtiment, nous notons que la construction de logements sociaux est particulièrement porteuse au Sénégal. Le pays souffre en effet d'un grave déficit en la matière et surtout la production de logements salubres du fait qu'une population importante est mal implantée et est menacée par les inondations. Mesdames et messieurs, cette 4e session de rencontre B2B a pour but, bien sûr, de faire rencontrer différents opérateurs dans le bâtiment et surtout aujourd'hui, de faire connaître Foire Bâtiment au Maroc auprès de son Excellence l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, M. Amadou Sow, auprès des décideurs marocains et sénégalais, ceci en préparatif à une organisation d'un salon du bâtiment entre le Maroc et le Sénégal, que nous comptons organiser tous les mois de septembre de chaque année. Je passe en bref sur la présentation de Foire Bâtiment, qui est un concept nouveau. Nous savons que toutes les foires, en général, la durée est de 3 à 5 jours, et qu'au cours de laquelle on expose et on part, mais la foire en aucune manière ne s'engage dans la commercialisation de vos produits. Contrairement à Foire Bâtiment, qui est né d'une idée innovatrice qui donne un aspect de permanence aux foires du secteur du bâtiment, et plus précisément à la vente de matériaux de construction et de finition. C'est en effet, ce projet consiste en la création d'une plateforme sur 10 000 mètres carrés et qui est une plateforme d'échange interprofessionnel qui valorise toutes les branches du secteur du bâtiment et des travaux publics. Et il s'agit donc de réunir sur un seul site et même endroit et mettre en contact direct les entreprises nationales et internationales ainsi que les professionnels proposant d'exposer leur savoir-faire en matériaux et services servant à la construction et à la finition. Et pour satisfaire tous les besoins et répondre à toutes les exigences de nos chers visiteurs et consommateurs, notre foire comprendra plusieurs stands thématiques de telle manière qu'on trouvera aussi bien les sanitaires, la climatisation, la plomberie et autres. On a cité donc tous les lots qui peuvent être présents au niveau de la foire.
Nous avons une politique de proximité qui est aujourd'hui un défi de Foire Bâtiment Maroc, et il relève actuellement puisqu'elle se fixe pour objectif de permettre aux citoyens et aux entreprises de trouver aisément tous les services et tous les produits au niveau du même site. C'est dans cette optique que se distingue notre projet et la mise en place d'une foire permanente de matériaux de construction et de finition. Et c'est au cœur d'un énorme chantier de construction que Foire Bâtiment regroupe dans un secteur de 14 km. Nous sommes situés entre trois villes nouvelles. Voilà, donc si nous on est au Foire Bâtiment, et là nous avons la ville de Thamsna, d'accord, qui est à peu près à... Thamsna, il est à 9 km, donc on est à 9 minutes. La ville de Ain Aouda, on est à 7 minutes. Celui-ci, Ezahir, on est à 18 minutes. Et le Tato Akrash, donc on est à 14 minutes. Donc là, on s'est trouvé dans un site qui est, où la proximité joue un rôle important. Et on est dans une ville nouvelle qui est la ville de Ain Aouda. Alors, pourquoi exposer un Foire Bâtiment? Pourquoi les sociétés ont intérêt à exposer? C'est bien sûr mettre en valeur et promouvoir leurs produits, accroître leur notoriété auprès des prescripteurs, valoriser et dynamiser leur image de marque et bénéficier des opportunités d'affaires offertes par la conclusion de contrats commerciaux. Et ici, je tiens à signaler que Foire Bâtiment elle-même est un apporteur de projets. Elle n'est pas un lieu d'exposition simple, mais elle-même, elle va apporter des projets et on en parlera. L'exposition aussi permet de développer et entretenir un réseau de partenaires à l'échelle nationale et internationale, et aussi l'exploitation vers la destination Afrique et la coopération Sud-Sud, puisque nous avons l'expérience de 16 ans de travail avec l'Afrique et différents pays africains dans le cadre des évacuations sanitaires Excellence. Et donc nous avons 50 conventions signées avec les pays africains, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, les pays anglophones que les pays francophones, dont le Sénégal, effectivement, où la convention a été déjà depuis 2002 signée, fonctionnelle depuis 2005, et elle est signée avec l'État du Sénégal pour les évacuations sanitaires. Et donc dans ce cadre-là, nous avons effectivement gagné une aura particulière au niveau de ces différents pays, puisque nous avons été reçus par différents ministres de différents pays, et même été par des présidents de la République, tels que Amadou Touré et le président Tangier du Niger. Ça n'avance plus. Monsieur Khalid. Qui doivent être présentés au niveau de leur bâtiment, c'est tous les lots de la construction, depuis les grosses œuvres jusqu'aux secondes œuvres, que le carrelage de décoration, et aussi on va passer à l'ameublement dans la particularité de l'immobilier, tel que les lustres que vous avez vu tout à l'heure. Alors, quand on parle des 4 villes et 4 sites importants, nous parlons de centaines d'hectares. Quand on parle d'Ain Aouda, c'est un plateau de 336 hectares. Bien sûr, il y a aussi d'autres crèches où on parle de 1100 hectares. Et la ville de Thamsna, en fait, l'extension de la ville de Thamsna, qui est aussi importante. Alors, nous avons différents services à offrir au niveau de Foire Bâtiment. D'une part, bien sûr, la location de stand avec un droit d'entrée qui permet à toute société de bénéficier de tous les avantages de ce droit d'entrée. Et deuxièmement, donc la location de stand que chaque société doit payer mensuellement. L'exclusivité du stand, donc les sociétés exposantes peuvent opter pour l'exclusivité de leurs produits au niveau de la foire, comme ils peuvent ne pas opter pour l'exclusivité. Bien sûr, chaque produit a son prix, mais nous garantissons donc à toute société qui prend l'exclusivité à ce qu'il n'y ait pas de concurrent qui est attrayant. Et puis, c'est pour cela que Foire Bâtiment se propose donc de développer un vaste programme de communication
Et les rencontres B2B est l'un des programmes de communication que nous avons réalisé depuis maintenant 2 mois. Nous sommes arrivés à notre 4e session. La logistique du bureau est à la disposition donc, des différents exposants, la logistique du stand. Et puis nous avons donc des agences de communication, Nulook et l'agence Urbacom. Une salle de conférence va être mise en place pour très bientôt. Aujourd'hui, nous utilisons le restaurant de Phare Bâtiment. Mais demain, on aura donc la salle de conférence et qui est offerte donc, à toutes les professions libérales et toutes les associations caritatives ou autres. Et aussi à l'ambassade, c'est mis à leur disposition gratuitement, bénévolement, pour tout événement que vous pouvez organiser au niveau de la foire. Et donc, vous avez tout un plateau, soit pour des conférences, soit pour des événements qu'on organise sur le plan diplomatique, même en sortant un petit peu dans des sites bien particuliers. Le site web, donc tout le monde peut jeter un coup d'œil sur le site web www.foirebâtiment.com. L'exportation destination Afrique, effectivement, est l'un des pôles majeurs de Foire Bâtiment, puisque nous avons opté essentiellement pour que la Foire Bâtiment soit un tremplin pour les sociétés marocaines vers l'Afrique, et les sociétés étrangères aussi pour l'Afrique. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute, même dans le dernier discours de Sa Majesté, à aujourd'hui encourager tout Marocain à s'orienter vers l'Afrique. Et nous avons créé donc un département Afrique dans ce sens. Et ces rencontres ne sont que des préparatifs de tout un travail dans l'avenir. Le site de Ain Aouda est un site qui est très particulier. Nous avons pris dans la vie économique du 27 septembre, qui est un article très récent, et dans lequel nous avons vu que la cartographie des logements sociaux sont en chantier et on voit l'autorisation à fin juin 2013 et on voit que la zone de Ain Aouda est la zone qui contient le plus de logements en cours d'autorisation, de 46 000 logements dans la sous-région de Ain Aouda. Voilà, je passe mon temps et tout ça, ça se discute avec l'administration, et voilà, et je vous remercie beaucoup. Je renouvelle encore toutes mes félicitations pour l'assistance. Je remercie Son Excellence de nous avoir vraiment honorés de sa présence, et nous demandons à ce qu'il y ait une collaboration aussi étroite que celle qu'on a eue avec la médecine et donc avec les évacuations sanitaires, qu'une collaboration soit aussi étroite dans ce domaine. Et nous demandons aussi au ministère des Affaires étrangères de nous accompagner, qu'elle nous suit, qu'elle nous surveille, qu'elle nous accompagne, et que nous souhaitons un bon avenir dans la collaboration sur le suite. Merci. Monsieur le Président Directeur Général, Monsieur le Président Directeur Général, M. Taleb, mon cher ami représentant le ministère des Affaires étrangères, chers amis, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui de venir accompagner de tous mes collaborateurs et d'un certain nombre de nos compatriotes qui évoluent dans le secteur du bâtiment pour venir assister à cette 4e rencontre B2B de Foire Bâtiment. La visite que je viens d'effectuer m'a permis effectivement de comprendre le sens de l'innovation majeure que vous avez réussi à mettre en place ici, parce que vous avez réussi à créer une foire permanente. Parce que d'habitude, nous autres diplomates novices en la matière, les foires les plus régulières que nous avons l'habitude de visiter, c'est des foires annuelles. Mais une foire consacrée à un secteur donné, et qui est une foire permanente qui permet à tout opérateur évoluant dans le secteur de pouvoir venir visiter la foire et d'y trouver tout ce dont il a besoin depuis la conception du bâtiment jusqu'à sa finition, me paraît être une chose extrêmement importante. Je pensais que le groupe qui a mis en place cette importante infrastructure
ne savait évoluer que dans le domaine de la médecine, mais je me suis rendu compte qu'ils savent faire bien autre chose. En tout cas, toutes nos félicitations et tous nos encouragements pour ce que vous venez de réaliser ici. S'agissant maintenant des relations entre le Sénégal et le Maroc, je pense que, monsieur le directeur général, je dirais simplement que les relations sont excellentes. Elles ont toujours été excellentes depuis plusieurs siècles, voire un millénaire, et elles le seront pour toujours parce que les peuples sénégalais et les peuples marocains sont des peuples unis par des liens que personne ne peut expliquer aujourd'hui. C'est des liens tellement forts que les historiens les plus perspicaces ne parviennent pas à expliquer l'origine de cette fraternité qui existe entre le Maroc et le Sénégal. En tout cas, soyez assurés, monsieur le directeur général, de la collaboration de l'ambassade du Sénégal au Maroc. Notre pays a un besoin pressant de logements sociaux, mais également de logements haut standing et moyen standing. Dakar est une presqu'île. Le Sénégal souffre de cette macrocéphalie. Des ouvertures ont été faites par le chef de l'État dans son programme Yoonu Yokkute et une importante superficie a été dégagée à une trentaine de kilomètres de Dakar pour abriter une nouvelle ville qui est en construction. Déjà, beaucoup de sociétés marocaines ont signé des conventions avec le gouvernement du Sénégal et iront bientôt s'installer au Sénégal pour produire dans le logement social, mais également pour produire dans le logement moyen et haut standing. Toutes les dispositions ont été prises et des instructions ont été données par le chef de l'État pour que ces ministres accompagnent l'installation des sociétés marocaines. Au vu effectivement des nouvelles technologies que je viens de découvrir ici, je pense que Foire Bâtiment pourra beaucoup apporter effectivement à cette dynamique qui consiste effectivement à faire en sorte que les sociétés marocaines, et j'ose vous dire que le Sénégal, en tout cas, vous accompagnera dans l'édification de cette importante